Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris et de mes découvertes du mois d'avril, et comme vous allez pouvoir le voir, il y en a eu pas mal ces dernières semaines, donc j'avais vraiment hâte de vous parler de tout ça. Alors avant de commencer, je tenais à tout prix à vous parler d'un méga bon plan en édition très limité, donc c'est pour ça que je fais une petite parenthèse dans cette vidéo pour que vous puissiez avoir l'info. Dans tous les cas, et comme d'habitude, en barre d'infos vous aurez un récapitulatif de tout ce que je vais vous raconter avec les codes etc à activer si jamais cette offre vous intéresse, et en parallèle sur le blog je vais vous proposer un article détaillé, donc comme ça au moins vous ne pourrez pas dire que vous n'aurez pas été prévenu. Bon, je pense que si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous devez savoir que je suis une grande fan de la marque Herborian et notamment de la bébé crème en teinte claire, parce que depuis que j'ai découvert ce produit, ça doit faire au moins 2 ans, 3 ans peut-être maintenant, le temps passe trop vite. Je ne sais pas combien de tubes j'ai utilisé, mais je peux vous dire une certaine quantité parce que c'est un de mes indispensables en matière de teint, mais ça je vous le répète à peu près 56 fois par an, donc je pense que maintenant vous devez être au courant. Et vous n'êtes peut-être pas sans savoir non plus qu'au mois de mai, eh bien il y a la fête des mères. Donc pour la fête des mères, la marque Herborian propose un bon plan que je trouve absolument génial, c'est une super idée parce que je ne sais pas vous, mais moi j'adore offrir des fleurs à ma maman, notamment pour la fête des mères mais parfois pour d'autres occasions. Je sais qu'elle adore les fleurs et qu'en plus elle aime les produits de beauté, donc là en gros si votre maman correspond à peu près à ce profil type, vous allez voir, mais l'offre en question, elle pourrait vraiment vous intéresser. Pour la fête des mères, au lieu d'acheter directement un joli bouquet de fleurs, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous vous rendez sur le site d'Herborian et que vous dépensez 39 € pour composer un coffret à offrir ou à vous offrir, je ne jugerai pas si vous décidez de garder les produits de beauté pour vous, et bien avec le code BLOOMS18 que je vous indiquerai encore une fois en barre d'infos, vous recevrez avec votre commande une carte cadeau de la marque Blooms qui est un service de bouquet personnalisable, enfin les fleurs sont absolument sublimes, le bouquet que j'ai derrière donc est un bouquet Blooms, et donc comme ça vous pourrez activer cette carte cadeau sur le site de Blooms et offrir ou recevoir, encore une fois je ne juge pas, vous faites ce que vous voulez, un très joli bouquet en plus de votre commande. Mais là où j'ai un méga bon plan pour vous, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, la marque Herborian vous avait proposé un code promo spécial de moins 20% sur le site, donc uniquement pour vous, mes lectrices et mes abonnés. Et là, rebelote, avec le code LODOS18, encore une fois, tout est en barre d'infos parce que je pense que ça va être compliqué de tout retenir. Vous pourrez utiliser ce code promo en plus du Blooms 18 dont je vous parlais pour le bouquet de fleurs, et comme ça donc pour 39 € d'achat vous recevrez un bouquet de fleurs, mais en plus vous aurez 20% de réduction sur tous les produits de l'e-shop Herborian sauf les coffrets, parce que bien sûr le but étant de composer un coffret avec des produits individuels. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi pour ma part je trouve que c'est une offre qui est absolument génial parce que dans tous les cas je pense que vous allez être très nombreuses à acheter un bouquet de fleurs pour votre maman, et là pour sensiblement le même budget vous allez pouvoir avoir le bouquet mais en plus des produits pour vous, pour elle, enfin à partager, voilà. Et avec les 20% supplémentaires vous allez pouvoir avoir encore plus de produits Herborian, donc je suis trop contente de pouvoir partager ça avec vous et surtout vous proposer un code promo supplémentaire. Un conseil, vraiment, si l'offre vous intéresse et que vous la trouvez chouette, le mot d'ordre c'est vraiment foncez, parce que en fait les cartes cadeaux pour les bouquets Bloom sont en édition très limitée et je pense que ça va s'écouler très rapidement parce que clairement aucune marque en fait ne vous offre un super bouquet comme ça en plus d'une commande sur leur e-shop. Donc là vous avez toutes les infos. D'ailleurs je viens de vous parler d'e-shop parce que l'offre est valable donc via le lien que je vous mettrai en barre d'infos sur l'e-shop d'Herborian. Mais en plus, si jamais vous êtes parisienne et que vous avez envie de vous rendre à leur boutique à Opéra, cette offre est également valable en boutique. Donc si vous avez envie de passer directement sur place et tester les produits etc, vous pouvez opter pour cette option. Dernier petit point en termes de timing, vous devez savoir que la fête des mères c'est le 27 mai, donc si jamais vous avez envie de recevoir votre bouquet Blooms à temps pour la fête des mères, il faudra activer la carte cadeau que vous aurez reçue maximum le 18 mai parce que sinon en gros votre bouquet risque d'être encore en route quand la fête des mères arrivera. Donc si vous voulez être sûr de l'avoir à temps, activez votre carte cadeau le 18 mai et comme ça vous aurez tout ce qu'il faut, les produits, le bouquet, tout ça. Donc voilà, cette fois-ci je crois que j'ai tout dit. Comme je vous le disais, c'est hyper rare d'être confrontée à des offres comme ça et comme vous le savez je suis un peu Madame Bon Plan, dès qu'il y a un bon plan comme ça, déjà j'adore les partager avec vous, je vous partage toujours des codes promo, mais alors là il y a du niveau. Donc j'ai vraiment envie de dire merci à la team Herborian parce que ils ont réfléchi à une super OP pour la fête des mères et du coup je trouve ça vraiment top. Si jamais vous ne savez pas trop pourquoi opter chez Herborian, la bébé crème, bon vous le savez c'est un de mes indispensables, sinon j'aime beaucoup la crème au yuzu qui est une crème sorbet qui est très fraîche. Il me semble pas que je vous en avais déjà parlé mais je m'en étais servi il y a un moment et là donc j'ai un
un nouveau pot à utiliser au quotidien. C'est le duo de Camélia qui est un 2 en 1 crème et masque éclat. Donc il se présente dans un pot comme ceci et ça permet vraiment d'apporter donc de l'éclat à la peau, de la nourrir en profondeur. Lorsque vous posez ce masque, après vous avez la peau ultra plumpy, vous savez, très rebondi, qui ne tiraille pas, qui est hyper confortable. Même si c'est un 2 en 1 crème et masque, moi je préfère m'en servir en tant que masque parce que la texture est quand même assez riche, mais en gros c'est un produit assez multifonction. Mais bon, sur le site d'Herborian, vous verrez, il y a vraiment le choix, que ce soit en matière de maquillage de teint, de soins, etc. Donc je vous laisse aller faire un petit tour et puis comme ça en plus si vous avez envie de faire découvrir la marque ou de découvrir la marque, ça sera la parfaite occasion. Bon, alors maintenant je vous propose qu'on passe à mes favoris donc random, puis ensuite mes favoris beauté comme d'habitude, parce que comme je vous le disais j'ai des petites choses à vous présenter. Donc mes favoris random c'est très simple, vous avez dû voir sur Instagram que nous sommes partis avec mon amoureux en week-end prolongé à Lisbonne. On a passé un super moment, cette ville est vraiment hyper agréable. J'ai dû manger un nombre incalculable de pastéis de nata, mais ce que je voulais faire dans mes favoris random c'est partager avec vous 2 bonnes adresses qui vraiment m'ont beaucoup plu. Comme ça si jamais vous partez un de ces jours à Lisbonne, et ben vous pourrez aller les découvrir à votre tour. Alors sur Instagram vous avez peut-être vu passer cette photo de brunch absolument incroyable, donc je vous laisserai bien sûr l'adresse du restaurant si jamais ça vous intéresse. C'est un resto qui propose des brunchs je crois toute la journée, qui s'appelle I Love Nicolas. Bon je sais pas comment ça se prononce mais en gros I Love Nicolao, je pense que ça se dit comme ça. C'est une adresse un peu trendy, un peu inspiration américaine, qui propose des pancakes, du muesli, du porridge, enfin il y a plein de choses et c'est absolument délicieux. Donc un conseil, si vous y allez pour le brunch, bah ne prenez surtout pas de petit déjeuner avant, limite il ne faut pas manger la veille au soir tellement vous avez envie de tout commander. C'est vraiment un restaurant qui est hyper chouette. Et ensuite le hasard fait bien les choses parce qu'en fait lorsque j'étais à Lisbonne j'ai reçu un SMS d'une connaissance avec qui je travaillais il y a pas mal de temps et en fait je ne savais pas mais cette connaissance est partie s'installer au Portugal avec son mari, a complètement changé de vie parce qu'avant elle bossait dans l'industrie cosmétique et maintenant elle a ouvert un restaurant, plus précisément une pizzeria à Lisbonne, et je trouve ça complètement dingue en fait. C'est ces personnes qui ont le courage de complètement changer de vie, de faire complètement autre chose, de déménager dans un autre pays, enfin je pense que vraiment ça nécessite beaucoup de courage et du coup j'avais vraiment envie de vous partager cette adresse de pizzeria qui se situait en plus littéralement à 3 minutes du Airbnb que j'avais réservé. Et donc cette pizzeria s'appelle Ma Biche Pizza et je peux vous dire qu'on mange hyper bien là-bas, tout est hyper frais, il y a plein de choix de pizza, la pâte est délicieuse, ils ont un four qui est sublime. Je pensais jamais dire ça d'un four à pizza un jour mais il est ultra beau à voir. Et du coup voilà vraiment les 2 bonnes adresses que je vous conseille sur Lisbonne. Et puis bon bien sûr dès que vous croisez des magasins qui vendent des pastéis de nata, bah foncez parce que c'est peut-être un des trucs les plus délicieux au monde. Bon maintenant je vais passer aux produits de beauté parce que sinon en gros je vais continuer à vous parler de nourriture et puis de tout plein d'autres trucs comme ça pendant 1000 ans. J'ai 2 fonds de teint favoris ce mois-ci. Alors je vais passer très rapidement sur les 2 parce qu'en fait ce sont 2 produits dont je vous ai déjà parlé mais qui me plaisent tellement. Alors pour commencer le fond de teint LC Mix de Bourjois. Pourquoi est-ce que je vous reparle de son teint? Parce que ça faisait un moment que je m'en étais pas servi. C'est parce qu'ils ont enfin, mais enfin sorti une teinte numéro 50. Parce qu'en fait jusqu'à présent dans la gamme il y avait la teinte 51, 52, 53, peut-être même ça monte peut-être un peu plus, mais en gros pour les peaux foncées et pour les peaux très claires il n'y avait pas de possibilité en gros. Et moi je trouve que c'est un fond de teint qui est vraiment ultra agréable à porter, qui unifie bien le teint, qui fait pas d'effet plate, qui évolue très bien en journée. Le problème c'est que bon la teinte 51 était un peu jaune pour moi mais je me débrouillais toujours, au pire je mélangeais un petit peu de, vous savez, de gouttes un peu blanches pour neutraliser les sous-tons. En gros c'était un fond de teint que j'aimais bien mais c'était juste une histoire de teinte qui me convenait pas parfaitement. Donc quand j'ai reçu ça et que j'ai vu qu'il sortait une teinte 50, non mais j'ai cru que j'allais faire la danse de la pluie quoi, je me suis dit mais c'est pas possible, enfin. Donc je suis hyper contente parce que pour le coup la teinte 50 correspond parfaitement à ma carnation, c'est la teinte idéale pour moi. Bon évidemment c'est la même formule qui se travaille très bien, qui est vitaminée, qui est hyper fraîche, donc j'adore. Merci Bourjois d'avoir enfin sorti une teinte pour les peaux très claires.
Alléluia. Et ce fond de teint, je vous en ai parlé dans ma vidéo où je vous parlais de 3 top, 3 flops de produits coréens. C'est un fond de teint qui s'appelle le Triple Wear de la marque APE, mais dans tous les cas je vous ai fait une revue détaillée sur le blog à son propos, donc si vous voulez voir l'avant-après etc, bah, je vous laisse aller voir. En tout cas c'est un petit fond de teint qui coûte pas très cher et qui m'a bluffé, il est génial. Un petit favori qui est à moitié capillaire, à moitié complètement random, ce sont des élastiques pour les cheveux. Ce sont les élastiques qui s'appellent Invisible Bubble. Je crois que je vous en ai déjà parlé il y a très longtemps, mais je me suis dit, vous savez quoi, une petite piqûre de rappel ça fait jamais de mal, parce que en fait j'en rachète très régulièrement. Bon, déjà parce qu'en fait si j'ai le malheur d'en laisser un traîner par terre, mes chats jouent avec et ils ont tendance à le mordiller, à le casser dans tous les sens, donc j'ai déjà perdu quelques Invisible Bubble de cette façon. Rest in peace. Mais du coup dès que j'en ai l'occasion en fait j'ai l'habitude d'en racheter parce que bon, il faut avouer qu'aussi les élastiques, vous savez, je pense qu'il existe un univers parallèle où vont se perdre les élastiques et les pinces à cheveux, enfin tous ces petits trucs qu'on ne retrouve jamais. Au départ, je sais pas, je devais en avoir 25, s'il m'en reste 3 c'est déjà un miracle. Je ne comprends pas comment c'est possible, mais peut-être qu'un jour je les retrouverai, on sait pas, ou peut-être jamais. Mais du coup j'en rachète de façon très régulière et j'adore ces élastiques, mais vraiment. Comme vous le savez peut-être, j'ai beaucoup de cheveux, mais ils sont très fins. Et lorsque j'utilise des élastiques classiques, alors non seulement il faut que je serre comme une dératée pour que ça tienne, parce que sinon ça glisse, mais en plus ils ont tendance à faire des traces dans les cheveux. Vous savez, quand vous portez par exemple une queue de cheval, vous avez l'anneau là qui marque le passage de l'élastique. Avec ces petits trucs là comme ça en plastique, ça ne fait jamais ça. Et sachant qu'ils agrippent un peu les cheveux, je n'ai jamais de petits cheveux qui tombent en fait. C'est très pratique quand je traîne à la maison etc, parce que j'ai pas tendance à m'attacher les cheveux de façon régulière à l'extérieur, mais dès que je traîne un peu à la maison et que j'ai besoin de m'attacher les cheveux ou même sous la douche, c'est tellement pratique. Si vous n'avez jamais testé ça, c'est comme la wet brush, ça peut changer votre vie. Mais je rigole pas, et vous avez été plusieurs à me le dire pour la wet brush. Bon, pour les lèvres c'est bien simple, ce mois-ci je n'ai porté que 2 produits, soit les Absolu Lacquer de Lancôme, mais ça fait un moment que je commence à vous en parler, donc là il va falloir peut-être que je change de refrain, mais que voulez-vous, après une période hyper allongée de mat, je peux vous dire que voir ça avec une texture aussi agréable, c'est juste du pain béni. Ça laisse sur les lèvres un effet glossy, mais de toute façon je vous ai fait une vidéo dédiée à leur sujet, donc si jamais ça vous intéresse, bah, je vous donne rendez-vous sur cette vidéo. Et d'ailleurs j'ai donné une teinte à une de mes collègues qui est ultra fan aussi, donc comme quoi je ne suis pas la seule à être un petit peu obsédée par ces lacs à lèvres en ce moment. Et sinon en fait, quand je ne voulais pas particulièrement porter de lac à lèvres, et ben je me suis penchée sur le cas des crayons à lèvres de la collection Maybelline avec Gigi Hadid, parce que le mois dernier je m'étais penchée sur le cas des rouges à lèvres et je les ai trouvés vraiment très bons. Mais en fait je crois que je préfère même les rouges, lapsus, les crayons à lèvres, ils sont incroyables. Alors c'est sûr que vous avez beaucoup moins de produits, donc si vous en servez tous les jours, bah, ça va partir plus vite qu'un rouge à lèvres, mais c'est une mine comme ça, rétractable, fine et très précise. C'est la teinte que je porte aujourd'hui. Là j'ai mis le crayon dans la teinte Erin. C'est un très joli nude rehaussé, vous voyez, un peu plus foncé, qui laisse un fini mat sur les lèvres, qui est sans transfert. Je peux faire ça, bah vous verrez, il n'y a rien du tout sur mes doigts, c'est ultra confortable, ça ne tiraille pas. Et ça tient du feu de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit mais t'as quoi sur les lèvres en fait, enfin, c'est dingue parce que c'est pas un rouge à lèvres liquide, donc il n'y a pas cette épaisseur du rouge à lèvres liquide, c'est pas un rouge à lèvres, ça se voit parce que c'est beaucoup plus mat, et du coup beaucoup de personnes m'ont dit mais qu'est-ce que t'as sur tes lèvres, et franchement elles étaient hyper étonnées quand je leur ai répondu que c'était ça, parce que j'aurais vraiment pas parié sur ce produit. Et d'ailleurs j'ai vérifié ce matin parce que avant de filmer cette vidéo je me suis dit il faut pas que je leur parle de produits qui sont plus dispo, et ce crayon à lèvres est encore dispo sur Fil Unique. Il y a une offre de moins 20% en ce moment, donc si jamais ça vous intéresse, ils sont à 7 € et des patates, donc vraiment pas grand chose. Foncez, la formule est extraordinaire. Ensuite j'ai 2 petits produits pour le soin des mains à vous présenter. Tout d'abord cette crème pour les mains de la marque Innisfree, qui est au parfum, oui je sais pas, apparemment c'est ça son parfum, January. Donc la crème numéro 1 qui est dans un packaging blanche et bleu comme ça, je vous laisserai le lien également en barre d'infos. Elle est ultra agréable, elle sent le propre, le frais, le musc blanc, vous savez, vraiment une odeur très douce. Elle est très veloutée, elle hydrate bien les mains, elle laisse pas de film gras, enfin bref, je suis ultra fan de cette petite crème pour les mains, donc d'une marque coréenne encore une fois. Et ce mois-ci je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai vraiment la peau des mains qui était ultra déshydratée. Je pense que c'est les changements de température là, il a fait hyper chaud et puis tout d'un coup il a recommencé à faire frais, donc ma peau, non mais enfin par moments j'avais, vous savez, des petits
comment vous dire, des petits vaisseaux tout rouges qui apparaissaient, enfin c'était vraiment pas très glamour, donc je passais ma vie à mettre de la crème pour les mains, mais en plus pour les cuticules, je me suis servi de ce baume solidaire de la marque L'Occitane, qui est cette fois-ci au parfum abricot. Oh, trop agréable quoi. Si jamais vous aimez l'abricot, ça sent hyper bon. Vous savez, c'est ce baume là au beurre de karité à hauteur de combien de pourcents? Je ne sais pas, ils le disent pas toujours. Bon, je ne sais pas combien de pourcentage de beurre de karité là-dedans, mais en tout cas c'est bien concentré en beurre de karité parce que c'est le premier ingrédient. Vous avez également de la cire d'abeille, de l'huile de tournesol, un peu de parfum évidemment pour le côté abricoté, mais c'est une texture qui est bon assez cireuse évidemment, mais j'en applique en fait au niveau des cuticules, au niveau des zones vraiment très déshydratées, et j'adore ce produit. En fait c'est vraiment un produit réparateur. Pour les cuticules c'est une merveille, il est toujours dans mon sac à main, donc je vous le conseille. Et pour le visage, eh ben, j'ai enfin décidé de tester le Glow Tonic de Pixi, qui est en fait une lotion tonique exfoliante qui est à base de 5% d'acide glycolique. C'est un produit qui fonctionne avec les acides de fruits, donc les AHA. En fait ça permet d'effectuer une exfoliation non pas mécanique mais chimique, et c'est ultra efficace, mais ultra efficace, parce qu'en fait sur la peau des mains, comme je vous le disais, j'avais la peau très déshydratée, qui tiraillait, etc. Je me suis servi de ce produit dès qu'il y a eu des changements de température, là, pendant tout le mois d'avril, et ça a trop bien fonctionné. Je n'ai pas eu le nez qui pelait ou des plaques bizarres qui apparaissaient sur le visage, alors que ça m'arrive quand même de façon très régulière. C'est un petit sauveur, franchement, je vous le conseille. Alors, un seul conseil justement, ne l'appliquez pas le matin avant de vous maquiller, parce que si jamais vous le rincez mal ou qu'il reste un petit peu d'AHA sur votre visage, autant vous dire que ça va pas faire bon ménage avec le maquillage, ça risque un peu d'entrer en compétition, vous risquez d'avoir des zones bizarres qui apparaissent. Donc moi je vous conseille plutôt de vous en servir le soir, d'autant plus que les exfoliants chimiques comme ça, il faut vraiment pas en mettre le matin, parce qu'après si vous vous exposez par exemple au soleil, etc., c'est absolument pas recommandé. Donc un conseil, le Glow Tonic de Pixi, si jamais il vous tente, ou n'importe quel autre exfoliant à base d'AHA, appliquez-les le soir, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus safe pour votre peau aussi. Et vous savez quoi, je vais terminer par 3 flops. Alors 2 qui font partie de la même gamme, donc je vais passer rapidement parce que clairement je crois que j'ai utilisé ces produits 2 fois et je me suis dit nope, c'est pas pour moi. C'est la nouvelle gamme Aqua Réautier de L'Occitane. Oh, non mais non en fait. Enfin, tout le visuel de cette gamme donne hyper envie. Vous voyez, c'est hyper frais. On a l'impression que c'est des produits à base d'eau qui sont ultra hydratants. C'est un peu le but de la gamme d'ailleurs. Mais qu'est-ce que ça colle? Mais c'est un truc de malade quoi. Que ce soit l'essence ou la crème, vous appliquez ça et vous pouvez faire... Ça colle sur le visage, ça colle. Je suis désolée, il n'y a rien à dire, c'est pas possible en fait. Le soir c'est désagréable lorsqu'on va se coucher, le matin on peut pas se maquiller par dessus. Donc vraiment, si cette gamme vous intéressait, eh ben, je vous conseille de passer votre chemin et de vous tourner vers autre chose, parce que là je ne comprends pas comment on a pu mettre au point des produits qui collent autant et qui laissent un film aussi désagréable sur la peau. Et mon dernier petit flop, et pourtant Dieu sait que j'ai essayé de l'apprécier et que je pensais vraiment qu'il allait me plaire, c'est ce baume à lèvres de la marque The Body Shop que j'ai dans la senteur Kiwi, Pastèque et Chou Kale. C'est un lip juicer, donc en fait ce sont les nouveaux petits baumes à lèvres comme ça en forme de chapiteau. C'est très étrange, mais le parfum est hyper agréable, mais en fait le problème c'est que ce baume à lèvres ne répare pas les lèvres parce que la formule est un peu trop siliconée et cireuse et du coup elle ne pénètre pas dans les lèvres. C'est juste la folie. Ça forme un film qui peut être vite fait réconfortant au début, mais sauf qu'il s'efface très rapidement, il ne pénètre pas, et en fait vous avez beau en appliquer comme ça plusieurs fois en cours de journée, ça ne répare pas les lèvres. En tout cas sur les miennes ça n'a rien fait, donc ça c'est ma petite déception parce que ils étaient trop mignons, je voulais les apprécier, et bah non, voilà. C'est raté. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes favoris du mois. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, vous pensez que je vais radoter, mais si jamais l'offre Herborian Blooms vous intéresse, foncez. Vous aurez le lien en barre d'infos avec toutes les infos nécessaires, les codes promo, etc. à utiliser qui sont cumulables comme je vous le disais. Parce que là vraiment, il n'y en aura pas pour tout le monde je pense, et c'est ça qui est en train de me frustrer, c'est que je me dis que voilà, vraiment celles qui vont être le plus rapides auront... le bouquet de fleurs, etc. Et les autres malheureusement, vous risquez de ne pas avoir de bouquet, donc ça serait idiot. Si jamais ça vous tente, et bah foncez, comme ça au moins, bah voilà, vous aurez un joli bouquet comme ça. Ou en tout cas votre maman aura un joli bouquet comme ça. Je crois que cette fois-ci j'ai tout dit, donc je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite. Bye bye.